Rebonjour. On va commencer même si vous êtes très peu nombreux. Bonjour. Nous avons déjà perdu la première séance et je vais essayer d'aller un peu vite pour... vous allez essayer d'aller un peu vite pour récupérer un peu la séance de la semaine dernière. Alors, ce sera notre premier cours. ندى مانيش تسمعوا فكرة. Le micro, merci. Donc, j'étais en train de dire que je vais commencer même si vous êtes peu nombreux, parce qu'on doit récupérer la séance que nous avons perdue la semaine dernière. Et c'est notre première séance du module ordonnancement du système manufacturier et de services. Ce que nous allons voir en gros, en général, ce sont des algorithmes et des méthodes sur l'ordonnancement. On va définir l'ordonnancement des systèmes principalement industriels et on va voir aussi quelques exemples d'ordonnancement des systèmes de services. Situer la fonction ordonnancement dans la chaîne logistique, elle est située dans la logistique interne. C'est une étape, vous allez voir que c'est une étape de la production, de la logistique interne dans la chaîne logistique. À quoi sert la logistique qu'on a dit? Pourquoi nous avons besoin de la gestion logistique? Pour deux raisons principalement. Pour assurer ce que nous avons appelé la production opérationnelle et pour assurer aussi la qualité. Pour la production opérationnelle, il s'agit principalement de maximiser la flexibilité du système, c'est-à-dire augmenter le taux d'utilisation et la capacité de production. Il s'agit aussi d'optimiser l'utilisation des ressources. Ce sont quoi les ressources qu'on utilise dans une entreprise principalement manufacturière? Ce sont les moyens de production, les équipements, les machines, etc., les ressources humaines et la matière première. Troisième objectif de l'assurance de la productivité opérationnelle dans la logique d'une gestion logistique, c'est développer le savoir-faire et le savoir-être du personnel de l'entreprise, c'est-à-dire améliorer les compétences de l'entreprise. Et dans ce cadre, on peut parler par exemple de la polyvalence des employés. Pour la qualité, nous avons principalement deux volets. La gestion logistique de la fonction, en particulier la fonction qualité, focalise ses efforts pour, d'une part, la détection et la correction des défauts des produits finis ou produits intermédiaires, mais l'objectif final, c'est produit fini, et corriger le processus de fabrication pour éliminer définitivement ces défauts et donc minimiser, voire annuler la probabilité de défaillance. Défaillance du point de vue produit, la probabilité de défaut dans les produits, parce qu'on parle ici de la qualité. La logistique interne et externe concerne principalement le choix des fournisseurs et les méthodes de distribution, éventuellement du stockage si le stockage ne fait pas partie de la logistique interne. Et la logistique interne, c'est tout ce qui est en relation avec la production, que ce soit de biens ou de services. Les méthodes d'implantation, l'équilibrage des lignes, nous avons vu ça dans le module système Lean. La planification et le calcul de besoins dans le module prévision et planification de la demande. Et nous allons voir maintenant la troisième partie, l'enchaînement logique, c'est-à-dire un enchaînement chronologique, si vous voulez, la fonction ordonnancement. Il y en a d'autres fonctions, mais on va nous intéresser pour le moment à la fonction ordonnancement. Donc, dans les trois premières fonctions, nous avons déjà traité ces fonctions logistiques-là. Si on revient à notre organigramme de fonctions déjà présenté dans le module, lors du module prévision et planification de la production, nous allons situer la fonction ordonnancement juste après l'élaboration de l'MRP.
Donc, nous avons élaboré le plan global, le PIC, le PDP, développé l'MRP, le résultat de l'MRP, bien sûr en exploitant toutes les données sur les prévisions, le stock, les nomenclatures, les postes, les gammes, etc. Le résultat, c'est ou bien un ordre d'approvisionnement s'il s'agit d'un produit à acheter, ou bien un ordre de fabrication s'il s'agit d'un produit à fabriquer. S'il s'agit d'un ordre de fabrication, on va ordonnancer cet ordre-là. Mettre en stock ou vendre, ça c'est autre chose. Donc, c'est la fonction qui vient juste après le lancement, la détermination des ordres de fabrication. Si on va traiter l'horizon de la fonction ordonnancement, c'est le très court terme. Il s'agit d'étudier, vous allez voir qu'il s'agit d'étudier l'atelier en particulier dans le très court terme, les quelques jours. Donc c'est la semaine qui est l'horizon le plus loin pour la fonction ordonnancement, à moins que l'ordonnancement est répétitif. Pourquoi on fait l'ordonnancement? C'est pour répondre à principalement 4 questions. Qu'est-ce qu'on va fabriquer? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme ressource pour fabriquer ces produits-là? Quand est-ce que ces produits-là vont être fabriqués? Et il nous faut combien de temps pour terminer la commande? Ordonnancer revient à répondre à ces 4 questions. Et donc, si on veut définir la fonction ordonnancement, ça sera une affectation de ce que nous allons appeler tâches à des moyens de production en respectant des contraintes. Chaque problème d'ordonnancement aura ses propres contraintes et en optimisant un certain nombre de critères, un ou plusieurs critères. Donc, nous avons des tâches et des moyens de production. Nous allons commencer par affecter ces tâches aux moyens de production. Ça peut être des équipements techniques ou de la main-d'œuvre. Nous avons des contraintes. Ça peut être des contraintes de durée de traitement. Ça peut être des contraintes de délai, etc. On respecte ces contraintes-là lorsqu'on va affecter les tâches. Et un objectif d'optimiser un ou plusieurs critères. Définir un problème d'ordonnancement revient à définir ces 4 composants. Les tâches, on l'appelle souvent des tâches, on va voir qu'est-ce qu'on peut appeler ces tâches aussi. Les moyens de production, ça peut être ressources humaines ou ressources matérielles. Déterminer les contraintes et déterminer les critères. Bien sûr, nous avons besoin de données à exploiter pour résoudre ce problème-là. Un problème d'ordonnancement et donc revient à déterminer une liste de tâches qu'on appelle aussi commandes ou le plus souvent jobs. Pour chaque tâche, commande ou job, nous avons besoin de données. On va voir quel type de données nous avons besoin pour pouvoir définir un problème d'ordonnancement. Nous avons un atelier. Nous allons voir aussi pour cette séance quels sont les types d'ateliers le plus utilisés dans l'industrie principalement. Nous avons un objectif à optimiser qui peut être lié au retard. Le CMAX, on va voir c'est quoi le CMAX tout à l'heure. C'est lié à la fin de la date de traitement, etc. Nous allons utiliser un algorithme, une règle de priorité ou encore une heuristique. On va voir c'est quoi une heuristique rapidement. Pour l'objectif d'un problème d'ordonnancement, c'est de définir un jalonnement. C'est quoi un jalonnement? Tout simplement, c'est une séquence de passage des tâches devant les différents postes de l'atelier. Donc, vous allez voir, si on va considérer que l'axe des abscisses c'est l'axe du temps, l'axe des ordonnées, ce sont les tâches, les machines, pardon, ce sont les machines, les équipements, les moyens de production dans le cas général. Pour chaque moyen de production, nous aurons une succession, une séquence
de passage des tâches que nous avons déjà définies. Chaque problème d'ordonnancement a cet objectif-là, de définir un séquencement, une séquence de passage des tâches devant les différents postes dans un atelier s'il s'agit d'une production manufacturière. Tout problème d'ordonnancement est obligatoirement, de façon normalisée, doit être présenté sous forme de alpha / bêta / gamma. Nous allons voir qu'est-ce qu'on met dans alpha, qu'est-ce qu'on met dans bêta, qu'est-ce qu'on fait dans gamma. C'est une présentation générale. Vous serez capable de présenter tout problème d'ordonnancement sous la forme alpha, bêta, gamma. Ce que nous allons voir dans ce module, la description des commandes, tâches ou jobs, la description des ateliers, qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif, exemple de règles de priorité et algorithmes, définir éventuellement l'heuristique et voir comment on va élaborer, comment on va définir la séquence de passage. Pour cette séance, on va définir les différents composants. Quelles sont les données pour les jobs, la composition des ateliers, exemple d'objectifs, exemple de règles de priorité et algorithmes. Pour tous les modules, on va définir différents types de problèmes sous forme de alpha, bêta, gamma, bien sûr, définir le problème puis le présenter sous forme de alpha, bêta, gamma, choisir l'algorithme adéquat à la présentation, à cette présentation normalisée, parce que vous allez voir que pour chaque problème d'ordonnancement, il y a un algorithme, un ou plusieurs algorithmes qui peuvent être utilisés pour optimiser un critère bien déterminé. Donc, vous serez capable de définir l'algorithme adéquat ou les algorithmes qui peuvent être utilisés pour définir la séquence de passage. C'est pour tous les modules. On va voir aussi quelques algorithmes particuliers. On va commencer par l'algorithme d'affectation. On va voir un algorithme sur les systèmes de services, par exemple, mais principalement, cette configuration sera la base de ce que nous allons voir dans ce module. On va revenir à ça un peu plus loin dans cette séance, au cours de la séance. Donc, on va commencer les différentes parties et on va commencer par les ateliers. Donc, un problème d'ordonnancement des systèmes, que ce soit manufacturier ou de service, revient à répondre à deux questions. La question qui fait quoi, ce qu'on appelle l'affectation, et à la fin définir une séquence ou un séquencement de passage de ces tâches devant le qui, devant les moyens de production. Pourquoi nous avons besoin d'étudier l'ordonnancement? C'est comme toute fonction logistique, pour respecter les délais de production ou de livraison, pour minimiser les coûts, pour minimiser les stocks, pour éviter les retards, pour respecter les calendriers définis, etc. Donc, ce sont des objectifs partagés par toute fonction logistique, en particulier l'ordonnancement. On distingue, dans le cas général, deux approches pour la fonction ordonnancement. On peut adopter ou bien une approche statique ou bien une approche dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire statique? C'est-à-dire que une fois la séquence de jobs est définie, le problème est défini, on ne va changer rien du tout. Donc, toutes les données déjà définies au début du problème seront conservées jusqu'à la définition de la séquence. Donc, la définition du problème se fait une seule fois par période. Et donc, si j'ai par exemple une nouvelle commande, ou si un paramètre change, je dois changer tout l'ordonnancement, c'est-à-dire définir de nouveau le problème à zéro. Là, on parle d'ordonnancement statique. Pour l'ordonnancement dynamique, les commandes ou les jobs sont considérés au fur et à mesure de leur réception. C'est-à-dire, lorsque je vais recevoir une nouvelle commande, je vais l'intégrer
il s'agit d'un ordonnancement dynamique, je vais l'intégrer dans les données pour les considérer dans le lancement de l'algorithme et par la suite dans la séquence. L'ordonnancement dynamique nécessite des techniques assez complexes, telles que par exemple la théorie des files d'attente, où on peut utiliser des simulations, des logiciels de simulation. On va voir un exemple de logiciel dans ce cours. Pour nous, pour ce module, on va utiliser uniquement l'approche, ou là on va adopter l'approche statique. C'est-à-dire, on va commencer comme première étape par définir le problème d'ordonnancement bien évidemment, puis le résoudre. Une fois le problème est défini, on va rien changer. Réellement, dans l'industrie, il s'agit d'un ordonnancement dynamique, sauf pour les gestions simples. Mais nous, notre objectif, c'est de comprendre et d'appliquer, de manipuler les outils d'ordonnancement, de comprendre la logique, et puis si vous avez besoin d'appliquer l'approche dynamique de l'ordonnancement, vous serez capable de l'appliquer. Donc pour nous, on va adopter une approche statique, c'est-à-dire on va commencer par définir le problème, puis appliquer les différentes étapes de l'ordonnancement. Vous pouvez m'arrêter si vous avez des questions ou des interventions. Quelles sont ces étapes à appliquer pour le statique ou le dynamique, et en particulier pour ce que nous allons appliquer dans ce cours, le statique? Les étapes de la fonction ordonnancement sont les suivantes. Planification, une exécution et un contrôle suivi. On commence par affecter les tâches aux moyens de production. Si nous avons par exemple 5 machines, nous aurons les gammes de production. Il y a des cas particuliers, on va essayer de les énumérer. Deuxième étape, c'est déterminer l'ordre de passage, et ce que nous appelons le jalonnement. On va déterminer l'ordre de passage des commandes devant les tâches, devant les postes, pardon, les tâches devant les postes. Une fois l'ordre de passage est défini, on va définir ce qu'on appelle le calendrier. C'est quoi le calendrier? C'est un peu ce que vous avez vu pour le diagramme PERT, gestion de projet. C'est déterminer la date de début au plus tôt au plus tard, déterminer la date de fin au plus tôt au plus tard. Ce que nous allons voir, on ne va pas définir le calendrier, mais vous êtes capable de le faire. C'est, au lieu de dire on va terminer à la date J égale à 3, on va dire qu'on va terminer à la date de 30 avril, par exemple. Donc, on va positionner, si vous voulez, les calculs que nous avons faits pour le jalonnement, pour la détermination de l'ordre de passage, dans un calendrier réel qui respecte les dates, qui respecte les jours fériés, qui respecte la disponibilité des ateliers, la disponibilité des ressources, etc. Une fois nous avons planifié notre ordonnancement, on va le lancer. Tout simplement, on va exécuter ce que nous avons déjà planifié et puis nous allons suivre. Par exemple, si nous sommes en train de respecter le calendrier ou pas. On doit mettre à jour, contrôler pour mettre à jour si jamais un changement a eu lieu, une machine en panne, une nouvelle commande, une migration vers une génération supérieure si on parle vers une nouvelle génération si on parle de l'informatique. Si tout va bien, on va garder le même ordre de passage, la même affectation, le même calendrier. Sinon, on doit mettre à jour le problème et relancer les étapes depuis le début. Bon, l'affectation des tâches se fait en une seule fois, à moins que nous avons des doublons. Mais si nous avons une seule machine par tâche, l'affectation se fait une seule fois pour un même problème d'ordonnancement, bien sûr. Ce que nous allons voir, nous, ce sera uniquement
les deux premières étapes de la planification, du processus d'ordonnancement, l'affectation des tâches et la détermination du jalonnement ou de l'ordre de passage. D'accord? Vous suivez? Vous m'écoutez? Oui, madame. Oui, madame. قص شوية الميكرو مدام on t'écoute maintenant. شوية. Oui. Donc, je continue. Maintenant, je vais vous présenter les différentes parties, si vous vous rappelez, de jobs, données, ateliers, objectifs, etc. On va présenter les différents composants d'un problème d'ordonnancement. On va commencer par les critères de performance qui sont utilisés pour les problèmes d'ordonnancement. C'est comme toute autre optimisation industrielle ou de service, c'est principalement une optimisation de coût total, une optimisation des encours, des produits en cours, des WIP, une optimisation du taux d'utilisation des équipements, maximisation du taux d'utilisation des équipements, optimisation, minimisation des retards. On va voir qu'il y a différents types de retards, par exemple le retard moyen, et le critère le plus utilisé, c'est le temps total de production, c'est-à-dire la date de fin de traitement de toutes les commandes pour libérer les ressources pour satisfaire le client, pour que le client ait sa commande. On va voir comment on appelle ce critère en particulier. Mais nous, on va travailler sur la date de fin de traitement, sur les différents types de retard, on va les voir, sur les taux d'utilisation, les encours et les coûts. Parfois, on travaille sur un seul paramètre, sur un seul critère de performance. Parfois, on traite des problèmes multicritères. Pour nous, ce sera des problèmes mono-objectifs, c'est-à-dire un seul critère de performance à utiliser. On va concrétiser les exemples ici. Pour l'atelier, on peut trouver différents types d'ateliers. On peut trouver un atelier à machine unique, c'est-à-dire que ce qui est en marron, ce sont les tâches, une file d'attente des tâches. Nous avons une seule machine. L'ordonnancement revient à définir l'ordre de passage de ces tâches-là devant la machine, sur la machine, pour définir la séquence d'ordonnancement. Et là, on parle d'une seule machine. Lorsque nous avons une seule machine, on ne parle ni d'heuristique, ni d'algorithme, mais on parle de ce qu'on appelle règles de priorité. On va voir des exemples de règles de priorité liées principalement aux tâches qu'on utilise lorsque nous avons un atelier formé par une machine unique. Deuxième type d'atelier, machine parallèle. Nous avons toujours des travaux en attente, jobs, travaux, commandes ou des tâches en attente. Et nous avons M machines en parallèle. Les travaux vont passer sur les machines et pour chaque machine, nous aurons une séquence d'ordonnancement. Et ça va dépendre, est-ce que nous avons des machines identiques, est-ce que nous avons des machines similaires avec des capacités ou des cadences identiques ou pas, c'est autre chose. Ce qui est à retenir maintenant, c'est que pour le moment, nous avons un atelier machine unique, nous avons un atelier machine parallèle. Pour les machines parallèles, file d'attente et une séquence devant chaque machine, une séquence d'ordonnancement à la fin devant chaque machine. Troisième type d'atelier, flow shop. Dire quoi flow shop? Ça ne veut pas dire obligatoirement que nous avons des machines linéaires, layout linéaire. C'est-à-dire que
tous les jobs qui sont dans la file d'attente ont la même gamme de production. C'est-à-dire, tous les travaux, chaque travail va passer sur M1 par exemple, puis M2, puis MM. Si nous avons un atelier acheminement unique, on appelle ça flow shop, c'est-à-dire tous les produits ont la même séquence de production. Et bien sûr, nous avons la même séquence devant toutes les machines puisque nous avons le même ordre. Les dates varient, mais la séquence est la même. C'est clair pour Flowshop. Un cheminement unique pour tous les travaux. Quatrième type d'atelier, le job shop. Le job shop, nous avons différents produits ou des travaux, différents travaux à l'entrée. Ici, pour le job shop, les travaux peuvent avoir des cheminements différents. Par exemple, ici, le jaune, il passe sur la machine 1, machine 2, machine 5, machine 6 pour trouver le produit fini. Pour le vert, il passe sur M2, puis M3, puis M5 pour trouver le produit fini. Donc, il ne s'agit pas ici d'un cheminement unique, mais de cheminements différents pour les jobs. Et là, on parle de job shop, atelier à job shop, atelier job shop, organisation de flux en job shop. Donc, ce sont les 4 configurations, les 4 organisations de flux les plus utilisées que nous allons utiliser dans notre cours aussi. Les plus utilisées dans l'industrie, bien sûr. Il y a un 5e type Open Shop, on va en discuter par la suite en classe, si nous aurons le temps. Je continue avec le Job Shop avec quelques exemples. Donc, on peut trouver une organisation de flux en Job Shop aléatoire dans l'atelier. C'est déterminé par exemple par les méthodes d'implantation que nous avons déjà étudiées sur le système Lean. Je peux trouver un regroupement par lot, par îlot on dit aux cellules, un regroupement fonctionnel par section homogène. Tant que le cheminement du produit n'est pas unique, on parle de job shop. Je peux trouver une organisation en îlot ici et un flow shop, c'est-à-dire tous les produits passent par un tour, puis une fraiseuse, puis une perceuse, par exemple. D'accord? Donc, il faut faire la différence entre le type d'atelier qui est lié principalement aux tâches, aux jobs, travaux, d'attente, le type de production. Est-ce que le cheminement est unique ou cheminement différent selon le produit? Est-ce que c'est clair pour les types d'ateliers? Oui, madame. B. Deuxième, on a l'atelier et puis nous avons une file, file d'attente de tâches. Nous avons besoin de données sur ces tâches-là. Pour chaque tâche, nous avons besoin de données temporelles pour l'ordonnancement particulier. Quelles sont ces données temporelles? À partir de ces données-là, on va calculer d'autres, vous allez voir. Mais les données qui doivent être connues au début de l'ordonnancement sont principalement ces données-là, ce qu'on appelle le ready time ou la date de disponibilité. C'est quoi cette date de disponibilité? C'est la date ou l'heure à partir de laquelle je peux exécuter la tâche. Ça peut être la date de réception. Ça peut être la date d'entrée dans l'atelier. Ça peut être la date d'arrivée d'un certain composant. Généralement noté RI sur ready time ou la release time ou la date de disponibilité est notée RI bien sûr en référence à une tâche I. V, c'est la première donnée qui doit être connue sur les tâches. Deuxième donnée, le processing time,
le temps de traitement de la tâche. Sur chaque poste, si nous avons différents postes, bien sûr. Généralement noté PI, Processing Time. C'est la date, c'est la durée de traitement. Troisième donnée, c'est la date de fin d'exécution ou completion time, noté CI. La date de fin de traitement. Completion time, c'est la troisième donnée que nous devons connaître sur chaque tâche. Dernière donnée, c'est la date de fin de traitement, la date de livraison, pardon, la date de fin de traitement, c'est le CI, la date de livraison ou due date ou encore deadline. Quand est-ce que je dois terminer la tâche, la commande ou le job? Est-ce que vous voyez la واضح معناتها. différence entre ces différentes données? Vous voyez la différence entre CI et DI, par exemple? date de fin d'exécution due date معناتها ديما مادام نخليوه ما بيناتهم معناتها فارياسيون ما بيناتهم معناتها ديما ديو ديت نحطها قبل باش احنا نحطوا باش ديو كان صارت ديت. مثلا شكون يحطها ديو ديت؟ ديدلاين اي مدام باش ديدلاين، شكون الكليون يحطوا ديدلاين؟ الكليون. الكليون. الكليون دونك مدام احنا اي ديما نحن ناخذوا مدام السي اي اللي هو فان ديكزيكسيون قبل الديدلاين باش ما تصيرش احنا est-ce qu'on prend le CI entre guillemets يجي وحده. Donc on doit faire en sorte, on doit définir la séquence pour que le CI soit avant DI justement, ou confondu au pire des cas. Pire ولا لا؟ idéalement شنو لازم يكون عندي idéalement؟ ايديالمون لازم السي اي قبل دي. Il y a une meilleure situation. C égale à DI. Égale à DI. Idéalement, CI égale à DI. C'est-à-dire, je ne vais ni stocker, ni être en retard. Donc, la différence principale, c'est que le deadline, c'est un paramètre externe. C'est-à-dire, je ne maîtrise pas vraiment le deadline. C'est le client qui le fait dans la majorité des cas. Le CI, c'est intrinsèque à mon process. C'est-à-dire, c'est la performance de mon processus, de mon ordonnancement, de l'algorithme utilisé qui va le définir. D'accord? Vous voyez? La situation idéale, c'est que CI égale à DI. Si je suis dans cette situation, CI avant DI, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais stocker. Voilà, j'aurai des stocks. Donc, عندي earliest, نشوفوها. C'est mauvais ou c'est bon? Mauvais. C'est mauvais. Si j'ai DI ici, c'est-à-dire quoi? Si j'ai DI ici. On dit plus de temps de stockage, plus de charge. Non, c'est pas un temps de stockage. Deadline, ou date de fin ici. Donc la date de fin dépasse le deadline. C'est-à-dire quoi? Je suis tout simplement en retard. J'ai dépassé le deadline. Je suis en retard par rapport au client. D'accord? Oui. Mais maintenant, le PI, c'est Processing Time, c'est défini par la gamme d'usinage, si j'ai un usinage, la gamme de production, donc c'est un paramètre fixe. Ça ne change pas. C'est un paramètre à respecter. On va améliorer ce Processing Time, ça ne sera pas lorsqu'on travaille sur l'ordonnancement. Le Ready Time maintenant. Est-ce que je peux avoir Ready Time après le deadline? Non. Oui, معليش. Peut-être c'est un produit semi-fini, ما حضر لي إلا ما فات deadline. C'est une situation très 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 mauvaise, bien sûr. Mais on peut avoir ça. Est-ce que je peux avoir le ready time après le completion time, après CI? Est-ce que je peux avoir RI après CI? En principe, non. Non.
Non, bien sûr, على خاطر le C, déjà, Non, madame. CI, bien sûr que non, oui, merci. Donc, CI, علاش c'est impossible de trouver ça, خاطر. Après RI, je vais lancer la tâche, attendre le temps PI pour trouver le CI. Donc, je ne peux jamais, bien sûr, trouver RI supérieur à CI. Idéalement, RI doit être égal à quoi? Idéalement. CI moins PI. Très bien. CI moins PI, c'est la date de début. Idéalement, RI, c'est maintenant, dès que j'ai la tâche disponible, je la lance pour diminuer les encours. Parmi les objectifs de l'ordonnancement, c'est de diminuer, de minimiser, voire annuler les encours. D'accord? Donc, vous voyez Oui, la différence, vous voyez les différents, certains scénarios de ces 4 paramètres, ready time, processing time, completion time et le deadline. Et la différence, on va utiliser ces données-là pour calculer les critères d'optimisation par la suite. Souvenez-vous de cette figure. Donc, on a défini les ateliers, les différents types d'ateliers, on a défini les données liées aux tâches. Maintenant, on va passer à la mesure des performances, c'est-à-dire les critères ou les indicateurs à optimiser comme objectif du problème d'ordonnancement. Les objectifs sont liés à l'un des paramètres suivants. C'est ou bien lié au temps, ou bien lié aux ressources autres que le temps, matières premières par exemple, ou en cours, ou bien lié au coût de transport, de stockage ou autre. On va traduire toutes les données en temps. Pour l'ordonnancement, toutes les données sont traduites en temps. حتى كان عندي stockage, je vais traduire en nombre de jours. كان عندي transport, en nombre de jours aussi. Si j'ai des coûts, on va les ramener en durée. D'accord? Et puisqu'il s'agit d'une optimisation, on va ou bien minimiser ou bien maximiser un ou plusieurs critères. Si c'est négatif, c'est à minimiser. Si c'est positif, c'est à maximiser, comme tout autre problème d'optimisation. Vous allez voir que certains critères d'optimisation ou de performance sont calculés à partir d'autres critères. On va voir qu'il y a pas mal de critères calculés à partir de ces données-là. Un problème d'ordonnancement peut être ou bien mono-objectif ou bien multi-objectif. Pour nous, on va utiliser uniquement des problèmes mono-objectifs. Réellement, ça n'existe pas, mais on va quand même étudier le cas le plus simple de l'ordonnancement statique pour les problèmes mono-objectifs. Exemple d'indicateurs de performance qu'on peut optimiser, les indicateurs les plus utilisés. Le temps de circulation, qu'on note FI comme flow time, et qui est calculé comme date de fin de traitement moins le ready time. D'accord? Flow time, c'est-à-dire la date de circulation dans l'atelier. Je vais optimiser F si j'ai besoin de libérer l'atelier. Des encours dans l'atelier, des WIP. Pour minimiser les encours dans l'atelier, je peux travailler sur la minimisation de F qui est calculé par date de fin moins ready time. C'est logique. Je minimise le temps de séjour de toutes les commandes dans l'atelier, c'est-à-dire idéalement, dès la réception de la commande, je la lance. La somme des FI et la somme des processing time, idéalement, ce qui ne peut presque jamais être le cas, mais c'est l'idéal que je cherche. Qu'est-ce que je peux optimiser pour le flow time? Je peux optimiser le temps de séjour maximal, le temps passé maximal, c'est-à-dire un dit F1, F2, F3 pour les 3 commandes que j'ai. Mon objectif, c'est de minimiser la date de séjour, le temps de circulation maximal, Fmax. Je peux optimiser F bar.
F1 plus F2 plus F3 sur 3. C'est mon objectif, c'est de minimiser ce flow time moyen. Ou encore un flow time moyen pondéré. C'est-à-dire quoi pondéré? C'est-à-dire que les commandes n'ont pas toutes la même importance. كيما كي خدمنا la moyenne pondérée. نعطي un poids plus important à une commande par rapport à une autre. En état, si je vais optimiser F bar pondéré, par exemple, je vais dire que la première commande, le flow time de la première commande, il est 2 fois plus important que le flow time des commandes 2, 3. Donc, je vais optimiser 2 fois F1 plus F2 plus F3 divisé par 4. D'accord? Et pour le premier indicateur, le F flow time qui est calculé par completion time moins ready time de chaque commande, de chaque job, de chaque travail. Et on peut optimiser ou bien le flow time maximal, flow time moyen pondéré. L'objectif, c'est minimiser les encours de production, de fabrication dans le cas général. Deuxième indicateur, lié au retard et à la production à l'avance. Je peux optimiser par exemple un écart algébrique de retard, lateness, noté LI, c'est le completion time moins le deadline. La commande, elle est ou bien en retard ou bien non. Si elle est en retard, on va calculer L, I pour chaque commande. Si la commande n'est pas en retard, je ne vais pas bien sûr prendre une valeur négative, mais plutôt le 0. Bien sûr, c'est logique. Je n'ai pas de retard, donc je mets un 0. Ce n'est pas un nombre de jours négatif. Je considère le nombre de jours de production à l'avance si je parle de earliness. C'est la production à l'avance du produit. Et dans ce cas, on va considérer ou bien 0 si la production n'est pas en avance. Et je vais considérer DI moins CI, l'inverse. J'ai terminé à l'avance le nombre de jours de stockage dans ce cas, par exemple. Je vais calculer le nombre de jours de stockage. D'accord? Et c'est une comparaison, bien sûr, de la date de fin de traitement et le deadline. Les deux situations sont mauvaises. Produire en retard est mauvais, produire à l'avance est mauvais. Ça va engendrer des surcoûts de stockage. Je peux avoir pour un problème d'ordonnancement ou bien une production en retard ou bien une production à l'avance et je peux avoir un objectif d'optimiser ou bien les retards ou bien les productions à l'avance. Mais vous avez une illustration de la production à l'avance ou la production en retard. Troisième indicateur, qui est le plus utilisé, c'est la date de fin de l'ordonnancement CMAX, qu'on appelle make span, c'est à retenir. Make span, c'est la date de fin de l'ordonnancement, c'est la date de fin d'exécution de la dernière tâche. Dans ce cas, CMAX, si on va considérer l'axe de temps là, c'est la date de fin de traitement de la tâche jaune. D'accord? Vous allez voir que pas mal, voilà, la majorité des algorithmes que nous allons appliquer dans ce cours, ça utilise le CMAX, la majorité. Un grand nombre d'algorithmes qu'on va considérer, ça utilise le MakeSpan comme indicateur de performance, comme objectif d'optimisation. C'est le critère le plus utilisé aussi pour toutes les optimisations. D'accord? D'accord. Donc, شفنا les ateliers, les données sur les tâches, les objectifs, les paramètres, les indicateurs à optimiser. Nous allons maintenant présenter notre problème d'ordonnancement sous forme normalisée alpha, bêta, gamma. On va faire, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va considérer les données que nous avons déjà décrites, l'atelier, nombre de machines, le critère de performance, le nombre de jobs
et on va les mettre sous forme normalisée alpha, bêta, gamma. Qu'est-ce qu'on va mettre dans alpha, dans bêta, dans gamma? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, alpha correspond à la description de l'atelier, la description physique du modèle. C'est-à-dire, dans alpha, on va mettre le type d'atelier. Est-ce que c'est une machine unique, Flowshop, JobShop ou machine parallèle, ou OpenShop encore? Et on va mettre aussi le nombre de machines. S'il s'agit par exemple d'un atelier en Flowshop à 6 machines, on va écrire à la place de alpha F6. S'il s'agit d'une machine unique, on va écrire tout simplement 1. S'il s'agit de 2 machines parallèles identiques, bon, pour le moment garder parallèle, identique et similaire on va mettre P2. Donc si vous trouvez ici P5 par exemple, c'est-à-dire l'atelier est formé par 5 machines parallèles. Si nous avons, je connais pas les jawabouni, 3 machines en JobShop. 3 machines en JobShop. عاودلنا بلا مدام 3 machines en JobShop. Je نكتبوا فيها alpha. Job معناها J bien sûr. Hein, J3 madame. J3 tout simplement. D'accord? C'est clair pour alpha. Description physique. Oui, madame, قلت لنا الألفا هو correspondant les nombres de machines. هكا nombre de machines هكا Type d'atelier, le nombre de machines. Type d'atelier et nombre de machines. Les algorithmes, vous allez voir que les algorithmes dépendent aussi du type de machine et du nombre de type d'atelier et de nombre de machines. D'accord? Pour gamma maintenant, on va mettre le critère à optimiser. Les critères à optimiser dans le cas général. Ça peut être Cmax, Fmax, UI, nombre de tâches en retard. On va voir ça. تنشوفوها tout à l'heure. معناها كيما شفنا Cmax و Fmax و earliness و lateness ثم زادا nombre de tâches en retard. On va discuter شنو الفرق ما بين les retards et nombre de tâches en retard ou retard moyen. Vous allez vous-même discuter ça. Donc dans gamma, on va mettre le ou les critères à optimiser. Dans bêta, on va mettre les données à utiliser pour ce problème-là. Par exemple, si on va optimiser un retard, est-ce que je peux optimiser le retard sans connaître le deadline? Est-ce qu'il y a une façon d'optimiser, de calculer même le retard si je n'ai pas les deadlines? Impossible. Le client, quand est-ce qu'il a besoin de sa commande pour savoir si je suis à l'avance ou en retard ou je suis bien dans le temps. D'accord? Donc, dans bêta, on va mettre les critères ou les contraintes qui doivent être connues pour résoudre ce problème-là. Alpha et gamma doivent être remplis. Alpha par le type d'atelier et le nombre de machines, gamma par le critère d'optimisation. Bêta, par contre, peut être vide. Allez, par défaut, je dois connaître le processing time. Si je ne mets rien dans bêta, c'est que je connais uniquement le processing time, c'est-à-dire je n'ai pas d'informations sur le deadline par exemple. Je n'ai pas d'informations sur le ready time. Si j'ai besoin de calculer le Cmax, j'ai besoin des ready time et j'ai besoin du deadline. Donc je vais mettre quoi? RI et DI. D'accord? Donc bêta peut être vide, peut avoir un seul paramètre ou peut avoir plusieurs paramètres. Exemple, un résumé de ce que j'étais en train de vous expliquer. J'ai mis ici. Exemple, premier exemple. Machine unique. L'objectif de minimiser le nombre de tâches en retard. On a eu ici nombre de tâches en retard. Pour minimiser le nombre de tâches en retard, je dois connaître, en plus du processing time, le deadline. Donc, si j'écris 1 DI somme DUI, j'ai un atelier formé par une seule machine. Mon objectif, c'est d'optimiser le nombre de tâches en retard et je dois connaître, bien sûr, en plus du processing time, le deadline. Deuxième exemple, 1 DI Lmax. C'est le cas d'une machine unique. Un objectif de minimisation
du retard maximal, un délai retard, hein, du retard maximal. Et pour étudier le retard, je dois connaître le deadline. Deuxième cas, مادام مش اللي كار هو أي écart retard معناتها اوكي كيف ندير lateness. أنا إيش كنت حاطة نسيت حاطة délai, c'est pas le délai. Délai هو C max. D'accord. Le retard, نحب نرجعوا للretard إلى هو ال L. Voilà. C'est le lateness, le retard algébrique. D'accord. C'est bon. داكور مدام. Donc, je reviens ici. Deuxième cas d'une machine, une seule machine et le retard moyen. Peut-être on n'a pas de paramètre bêta parce que j'ai le retard pour chaque commande. Donc j'ai déjà calculé le retard pour chaque commande. Je vais vous donner un exemple, un algorithme particulier pour l'optimisation du retard moyen. D'accord? Quatrième exemple, cas d'un atelier en job shop, 3 machines et on veut minimiser le Cmax, donc J3 et Cmax pour le gamma sans avoir besoin du paramètre bêta. D'accord? C'est clair pour la présentation normalisée. Donc, vous devez être capable Oui, de madame. lire les présentations normalisées et de traduire un problème d'ordonnancement sous forme de alpha, bêta, gamma, bien sûr. D'accord? Pour résumer donc, les problèmes d'ordonnancement, j'ai un ensemble de jobs, JI, un certain nombre de données pour chaque job, en particulier processing time, deadline, completion time et ready time. J'ai un atelier qui peut être formé de machine unique, machine en flow shop, machine en job shop ou open shop ou autre. Et j'ai un objectif à optimiser qui peut être le make span, des retards, working process, etc. Je vais choisir un algorithme ou une règle de priorité pour définir une séquence de passage devant les postes, devant chaque poste. Le problème d'ordonnancement, il est représenté sous forme normalisée de alpha, bêta, gamma. Alpha, type d'atelier, nombre de machines. Bêta, paramètre nécessaire pour calculer le critère de performance que je mets dans le paramètre gamma. D'accord? Là, je vais revenir juste sur l'heuristique. Qu'est-ce que ça veut dire heuristique? Vous connaissez ce que vous avez déjà entendu le mot heuristique? Non? Heuristique, madame. Heurek, madame. H-E-U, heuristique. Non? Mais, généralement, lorsqu'on Alors, parle... madame, هو gestion des heures des heures معناتها نتاع كيما الكرونومتراج معناتها كيما ننظموا الوقت نتاعنا مدام. Non. C'est par analogie avec les algorithmes. Mais, je m'en ai un algorithme. Algorithme, c'est-à-dire des étapes bien définies. Je connais exactement qu'est-ce que je vais exécuter. Par exemple, simplex, c'est un algorithme. L'algorithme de simplex, mais heuristique simplex. D'accord? Allez, je me algorithme, je sais exactement qu'est-ce que je vais lancer. Mais la première étape, mais l'initialisation jusqu'au résultat. D'accord? Pour l'heuristique, c'est, entre guillemets, un algorithme, mais expérimental, empirique. Je pense que nous avons déjà discuté ça, mais c'est pas grave. Empirique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, la machine, l'ordinateur, via une heuristique, voilà, le logiciel ou autre, comme des exemples. Qu'est-ce que je donne à la machine? Je donne des données
je récupère des résultats sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'algorithme réellement. C'est-à-dire, c'est comme si l'algorithme devient une boîte noire. Ce qui m'intéresse, je donne des données, je récupère des résultats. C'est ce que les scientists utilisent dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est basé sur l'expérimental, sur l'expérience. L'heuristique la plus connue, parmi les heuristiques les plus connues, il y a les algorithmes génétiques. سمعتوش l'algorithme génétique, non? Les réseaux de neurones pour l'automatisation. قريتوهم ولا حكيتوا عليهم au moins? Les réseaux de neurones, non? ما نذكرش مدام أنا الحق. Oui. ناخذ واحدة منهم. ناخذوا des algorithmes génétiques. شنو معناتها algorithme génétique? C'est-à-dire que ils ont considéré, les chercheurs ont considéré quoi? Ont considéré les appareils génétiques humains. L'appareil génétique humain, la logique de la génétique humaine, c'est-à-dire des parents, mère, père, chromosomes, يصير un mariage, يخرجوا des chromosomes, c'est la décomposition, c'est tout le processus génétique humain, et ils vont simuler des processus réels en supposant que ce processus réel est comparable, l'évolution de ce processus est comparable à l'algorithme, à la génétique humaine. Par exemple, les emplois du temps, l'optimisation des emplois du temps utilise des algorithmes génétiques, c'est-à-dire un processus, des étapes qui sont développées, qui vont optimiser les emplois du temps en se basant sur la logique de la génétique. Un autre algorithme qui m'a raconté comme le réseau de neurones. Le système nerveux humain, où il y a des problèmes qui peuvent être résolus par similitude au système nerveux. Des heuristiques basées sur ce qu'on appelle les colonies de fourmis. Quelle est la caractéristique principale des fourmis? Quelle est la caractéristique principale متاعها اللي نعرفوها الناس الكل؟ اللي هي تهز أكثر من الطاقة، من الحجم نتاعها تهز أكثر 5 مرات. مش هذاك les chercheurs ont utilisé, mais plutôt يمشيوا dans une file d'attente, dans une file organisée يتبعوا بعضهم هكا ولا؟ انت عمرك شفت نماذج تحوسوا كيما يجي كيفاش يصير سيانتيفيكمون هذاك؟ هي لا فورمي كيف تمشي تخلي وراها اون تراس ان اودور. كل فورمي تمشي تخلي وراها ان اودور اون تراس اون تراس اون تراس اون تراس. هذاك علاش يتبعوا بعضهم. دونك لي شيرشور شعملوا ils ont développé une heuristique basée sur la logique des colonies de fourmis انه كل حاجه تصير par exemple chaque tâche تخلي une trace. ماهيش odeur certainement mais تخلي une trace. Et je simplifie, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça certainement. Et la logique des heuristiques basées sur les colonies de fourmis, il y a كل حاجة تصير elle laisse une trace. D'accord? كيفاش je choisis, كيفاش نعرف أنا شنو هما les problèmes qui peuvent être résolus par les colonies de fourmis ou par algorithme génétique ou l'algorithme génétique ou le réseau de neurones, des conditions. Si les conditions telles conditions sont respectées, je peux simuler l'évolution de ce problème-là par les algorithmes génétiques ou par les réseaux de neurones ou par tout autre algorithme empirique, algorithme basé sur l'expérience. D'accord? كانت تفكروا زايدا نعاودوا نرجعوا للrecherche opérationnelle عم ناول كي شفتوا l'algorithme de transport. قلنا pour appliquer l'algorithme de transport, il y a certaines conditions qui doivent être respectées.
كيف تنشوفوا هنا زاد pour des algorithmes d'ordonnancement حتى كانوا ماهمش heuristiques il y a des conditions à respecter pour les heuristiques ناخذ la situation la description de la situation je vérifie certains problèmes pour voir est-ce que je peux appliquer l'analogie par la génétique avec la génétique ou avec les réseaux de neurones ou avec la colonie de fourmis ou autre ou le problème sac à dos ou autre et si ces conditions sont respectées نعطي لللوجيسيال ولا نعطي للماكينة la machine l'ordinateur les données ويعطيني les résultats avec une certaine efficience, une certaine efficacité calculée. هذوما les heuristiques. وقتاش j'applique l'heuristique إذا كان عندي un très grand nombre d'entités de files d'attente très important. إذا كان il n'y a pas d'algorithme qui peut être utilisé, algorithme explicite, des données des données pour avoir des données oh là là des données exactes voilà l'algorithme يعطيني des résultats exacts l'heuristique تعطيني des résultats rapprochés des résultats approximatifs la boîte noire n'est pas exactement adaptée à la situation. On va peut-être appliquer l'heuristique lorsqu'on va travailler sur le logiciel. Mais pour on va lancer les algorithmes, on va utiliser des algorithmes exacts. Ils vont nous donner des résultats plus ou moins exacts. D'accord? Avec علاش لهنا j'ai supprimé les heuristiques. Là, l'option transport, ils vont avoir un exemple d'heuristique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez leur demander, ou vous pouvez demander à votre enseignant plus de détails sur les heuristiques. Hein? D'accord? On va revenir à nos problèmes d'ordonnancement. D'accord, madame. Donc, on va appliquer ou bien des algorithmes ou bien des règles de priorité. وقتاش on dit une règle de priorité, وقتاش on dit un algorithme. Lorsque je parle d'un atelier à machine unique, on parle de règles de priorité. Au-delà d'une seule machine, on parle d'algorithmes et on va voir des exemples d'algorithmes. Pour la deuxième partie de notre séance, on va appliquer des règles de priorité, c'est-à-dire on va considérer un atelier à machine unique pour cette séance. D'accord? Donc, un exemple de 3 jobs, 2 machines. Comment on va présenter ce problème? Alpha, bêta, gamma. Alpha égale à combien? L'atelier هو job shop J2. والنمبر de machines 2 machines Donc شكون 2 مثلا J2 هنا ما كانش اخترت جي خاطر جاب هنا جي هذه جاب J2 اوكي بيتا ايكال بيتا شنو ما لي دوني كو كوني sur les jobs PIDI. دام بيتا مش لازم نعرفوا سي ماكس بيتا هي PIDI donc bêta PIDI où on suppose qu'on va optimiser le CMAX نقطة DI نقطة DI عندي des données sur le deadline aussi ليش ما حطيناهاش en fait DI لهنا je n'ai pas besoin du deadline pour calculer CMAX je n'ai pas besoin de deadline pour calculer CMAX mais je peux mettre des i quand même. Ce sont des données que je connais sur le problème. Je vais utiliser un algorithme ou une règle de priorité. Un algorithme ou une règle de priorité. Est-ce que c'est une machine unique? Madame, règle de priorité. Règle de priorité. ماهيش machine unique. ماهيش machine unique, donc je vais Madame, utiliser un algorithme. puis Maintenant, M2. on va appliquer une règle de priorité si j'ai une machine unique. Là, il ne s'agit pas d'une machine unique, donc je vais utiliser quoi? Un algorithme et non pas une machine unique, une règle de priorité. D'accord? D'accord, madame. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Et c'est clair, je peux passer?
علاش فكروني علاش مش règle de priorité على خاطر خاطر ماهيش ماشين ماشينيني. ماهيش خاطر عندي ماشين دو ماشين وعلاش هنا في السيكونس عندي روج vert bleu وهنا vert bleu rouge est-ce que c'est correct بويسكو مادام هو مادام جوب قلنا شوب الالغوريثم لازم تخلي تراس ولا شنو مادام non نسيت كملوا. trace هذيك c'était des parenthèses pour l'heuristique بويسكو مادام هي جوب job شوب shop très bien donc c'est pas faux على خاطر عندي un job shop c'est-à-dire قلنا اش معناتها job shop c'est-à-dire que les J1, J2, J3 n'ont pas le même ordre de passage sur M1 et M2 d'accord avec علاش c'est correct هذا كان جاي flow shop راهو la présentation هذه غلطة إذا كان جاي flow shop لازم je dois avoir le même ordre des couleurs خاطر tous les produits c'est-à-dire tous les jobs doivent suivre la même séquence de passage devant les différentes machines d'accord donc D'accord. on va voir des règles de priorité. La séance prochaine, je chauffe l'algorithme d'affectation et la méthode en croix, c'est un cas particulier d'ordonnancement. Et puis, on va passer aux algorithmes les plus utilisés pour l'ordonnancement, à savoir Johnson. Je chauffe quand est-ce qu'on va chenir la présentation alpha, bêta, gamma pour appliquer l'algorithme de Johnson et comment l'appliquer. Kif kif, شنو est la configuration normalisée alpha, bêta, gamma pour Jackson et comment on l'applique, c'est-à-dire les différentes étapes de cet algorithme-là. Moore Hudson, Roi, vous allez voir que c'est pas un algorithme d'ordonnancement, mais plutôt un algorithme de détermination des dates. On va le voir et puis on va voir les cas particuliers pour le service et l'ordonnancement selon ce qu'on appelle le temps de mise en route. On ne va pas se tarder sur ça. On va en discuter lorsqu'on va arriver et je ne sais pas si ça sera juste après Roi ou à la fin du module, on va appliquer quelques algorithmes sur un outil numérique, le Kin. Je vais partager avec vous le fichier d'installation. Vous allez travailler sur quelques exemples de le Kin. On va éventuellement appliquer les heuristiques aussi. D'accord? On va commencer par les règles de priorité lorsque nous avons une seule machine. Pour ça, on va considérer un exemple. En fait, tous les algorithmes seront basés sur un exemple. Donc, pour la machine unique, on va considérer 6 documents qui doivent être rédigés sur une seule machine. Les 6 documents sont A, B, C, D, E et F. J'ai comme donnée le temps de rédaction, le processing time, et le deadline ou la date promise. Pour D, par exemple, il nécessite 10 jours de traitement et si je commence à T égale à 0, D doit être livré à T égale à 17, à J plutôt égale à 17. Qu'est-ce qu'on va faire pour cet exemple-là? On va déterminer l'ordre optimal de passage de ces documents-là pour terminer au plus tôt. Par exemple, ou elle a pour minimiser le nombre de documents qui seront livrés en retard. D'accord? Donc, on va considérer cet exemple-là pour appliquer quelques règles de priorité. Je nomme les règles les plus utilisées ou les suivantes. La règle que vous connaissez tous est la règle FIFO. First in, first out, ou elle a premier entré, premier servi. C'est une règle équitable. Eligible sera servi en premier. C'est la règle appliquée, par exemple, dans les files d'attente devant les guichets, dans une banque ou là dans la poste, par exemple. D'accord? C'est une règle équitable, mais est-ce que c'est une règle qui optimise des paramètres industriels? Non. C'est une règle qui est assez banalisée, si vous voulez. C'est une règle... bon, c'est la pire des règles, c'est une des pires règles, mais réellement, il y a des industries qui appliquent cette règle-là. Par exemple, إذا كان نخدموا près de la mer وعندي un risque de corrosion, j'ai intérêt à travailler en FIFO.
إذا كان les produits sont trop lourds, j'ai intérêt à travailler en FIFO aussi. خاطر مانيش باش نقعد عندي atelier qui est plein. Pardon. عندي un atelier, un magasin qui est plein où je vais passer vers la pièce la plus loin pour la récupérer. Pièce métallique donc qui pèse 300 kg. Ou je vais passer à la 10e pièce de la file pour la récupérer. Donc j'applique la règle FIFO. Mais dans le cas général, la règle FIFO, ce n'est pas une règle qui optimise des paramètres de retard, par exemple, parce que ça ne prend pas en considération les deadlines, ça ne prend pas en considération les processing time, ça ne prend en considération que la date de réception, l'arrivée. C'est une règle équitable, mais qui n'est pas une bonne règle pour l'optimisation des paramètres industriels de retard et de flow time, par exemple. La date de séjour, la durée de séjour, ce qu'on appelait la période de circulation des commandes. Mais c'est une règle qu'on applique, on va l'appliquer. Deuxième règle, liée toujours les tâches, donc c'est l'ordre d'arrivée des tâches, des commandes. Ici, c'est l'ordre par rapport au temps d'exécution. Je peux trier les commandes selon le temps opératoire le plus lent ou bien le temps opératoire le plus court. Ça dépend de mon objectif. Temps opératoire le plus lent, c'est LPT, Longest Process Time. Le TOC, SPT, Shortest Process Time. Le TOC, vous allez voir que c'est un critère qui optimise la majorité des algorithmes, qui optimise la majorité des objectifs, des indicateurs. Donc, temps opératoire le plus court ou SPT comme Shortest Process Time, c'est une règle qui est très utilisée et ça a été démontré que cette règle-là optimise un très grand nombre d'algorithmes. C'est-à-dire quoi? Trier pour un problème d'ordonnancement statique, bien sûr, on va trier les commandes selon leur temps opératoire croissant. نبدأ بالtemps opératoire le plus court et je trie les différentes commandes. TOC, qui me connaît, c'est la meilleure règle, mais elle a quand même des inconvénients. Elle ne prend pas en considération, par exemple, les deadlines. Elle ne prend pas en considération la date entre la réception de la commande et le deadline. Elle ne considère que le processing time. C'est un inconvénient. Deuxième inconvénient, que le TOC, le temps opératoire le plus court, n'est pas toujours applicable, surtout dans le système de service. Imaginez dans une file d'attente في banca où عندك par exemple 10 chèques à déposer. Ou فما واحد وراك qui va juste par exemple retirer 100 dinars. Mais c'est à niche enough, le fil d'attente, même si mon opération, bon, théoriquement, hein, même si mon opération dure 20 minutes ou 3 minutes, mais quand même, on doit respecter la règle FIFO dans une file d'attente. Donc, ce n'est pas une règle qui peut être appliquée dans les systèmes de service, par exemple dans les banques. D'accord? Mais elle présente plusieurs avantages d'optimisation du temps de circulation. L'optimisation de la date de fin au plus tôt. Vous allez voir ça. D'accord? Ce qui est à retenir pour le moment, il y a la règle FIFO, la règle P. Opératoire le plus long, c'est-à-dire créer les commandes par ordre de processing time le plus long, du plus long vers le plus court, ou le TOC, ou SPT, c'est à retenir, Shortest Process Time, SPT ou TOC. C'est une règle qui est très utilisée pour les algorithmes d'optimisation des ordonnancements et ça correspond à commencer un problème d'ordonnancement par trier les commandes par ordre croissant du processing time. C'est une règle qui présente des avantages et des inconvénients, mais elle optimise pas mal
indicateur de performance pour les problèmes d'ordonnancement, difficilement appliqué pour les systèmes de service. Et deuxième inconvénient majeur, c'est que le TOC ne prend pas en considération les délais de livraison. Quatrième critère, ou quatrième règle de priorité, c'est lié au retard. La date promise ou le EDD, Earliest Delivery Date. La date promise ou date de livraison la plus proche. C'est-à-dire, je vais commencer mon problème d'ordonnancement par trier les commandes par leur date promise la plus proche. Nibda la date la plus proche recommandée par le client et je trie par ordre croissant de ces dates-là. L'objectif principalement, c'est la satisfaction du client, bien sûr, pour ne pas être en retard par rapport au client et éventuellement payer des indemnités, et aussi la réduction du stock. La règle EDD ou la règle de date promise, c'est une règle qui ressemble un peu à l'application du juste à temps dans le Lean. C'est essayer d'être au juste temps recommandé par le client en respectant bien sûr le processing time et le ready time. FIFO, LPT, opérateur surtout, date promise ou EDD, et on peut utiliser aussi comme règle de priorité liée au retard ce qu'on appelle le SLAKE ou la marge minimale libre. Marge libre minimale ou marge minimale libre ou le SLAKE. C'est quoi le SLAKE? C'est la durée entre la date promise et la date actuelle. C'est-à-dire, c'est calculé, c'est le nombre de jours qui me reste jusqu'à la livraison moins le processing time. C'est-à-dire la marge qui me reste pour livrer à temps la commande du client. Ce SLAKE doit bien sûr être supérieur ou égal à quoi? Pour ne pas être en retard. Le SLAKE doit être supérieur ou égal à quoi? Pour ne pas être en retard. C'est le nombre de jours jusqu'à la livraison moins le processing time. لازم يكون supérieur ou égal au processing time, tout simplement. Oui. Voilà. Donc, doit être supérieur ou égal au processing time. Sinon, je serai en retard. كان أنا لازمني 5 jours pour la production. وسلاك égal à 4. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si je vais lancer immédiatement la commande, je serai à 1 jour de retard, au moins. Si je lance immédiatement. D'accord? Avec Alech, il est important de calculer ce paramètre-là, voilà, de respecter cette règle de SLAKE. D'accord? On va l'appliquer tout à l'heure. Une autre règle qui est plus avancée par rapport au SLAKE, mais qui a la même logique, c'est ce qu'on appelle le ratio critique. Le ratio critique se calcule comme étant date promise de la commande, du job, moins la date actuelle divisée par la durée. On va voir comment on va appliquer le ratio critique pour le calcul, pour l'optimisation des problèmes d'ordonnancement. D'accord? Donc, demain, les critères pour le EDD, le SLAKE, la marge minimale libre, le ratio critique sont des critères, des règles de priorité qui cherchent à optimiser les retards, à minimiser les retards. Demain, ce que nous venons de citer, que ce soit pour le SLAKE, le ratio critique, la marge minimale, le deadline, la date promise, le TOC, le TOL et le FIFO, ce sont des règles simples, calculées directement à partir des données des tâches, sont liées aux jobs, aux données des jobs. Il y a certaines règles de priorité
qui sont utilisés pour calculer des paramètres des règles de priorité qui sont utilisés pour calculer des mesures de performance. شنو هما ces mesures de performance؟ مش شنو هما ces mesures de performance. شنو هما les mesures de performance qu'on va utiliser pour notre exemple ici. On va utiliser un temps moyen dans le système calculé par cette formule-là. Temps total des dates de fin, somme des dates de fin divisé par le nombre de commandes. On va calculer le nombre moyen dans le système. Total des fins divisé par la durée totale du travail. On va calculer le retard moyen et on va calculer le nombre de retards, le nombre de commandes en retard. Il y a d'autres mesures de performance pour les règles de priorité. Maintenant, on va uniquement calculer ces quatre. Chaque entreprise, chaque atelier a ses propres règles de priorité, ses propres mesures de performance des règles de priorité. Maintenant, on va utiliser ces critères-là. Pourquoi on utilise les critères? C'est pour comparer les règles de priorité. Je n'arrive la règle de priorité adéquate à utiliser pour optimiser ou bien le retard ou bien le temps de circulation ou autre. D'accord? Donc, il faut faire la différence entre les règles de priorité et les critères de performance qui vont évaluer ces règles-là. Pour choisir la règle qui optimise le problème. Vous avez fait pour la prévision. Des différentes méthodes de prévision. Comment je vais choisir le modèle le plus adapté en calculant l'erreur. L'erreur est à la mesure de performance pour la prévision. Ici, la mesure de performance pour la règle de priorité ou pour l'algorithme par la suite, on va voir, ce sont par exemple ces paramètres-là. Donc on va appliquer la règle, first in, first out, temps opératoire le plus court, date promise et ratio critique. Bien sûr, chaque règle va être appliquée à part. Et pour chaque règle, on va calculer ces critères de performance. On va mesurer la performance de chaque règle de priorité par ces quatre paramètres-là. TMS, NMS, retard moyen et nombre de commandes en retard. D'accord? Vous suivez? Oui, madame. On va donc commencer. Nous avons 6 documents à traiter. Chaque document a un temps de traitement en jour et une date promise en jour aussi. Et on va appliquer, en premier lieu, on va commencer par la règle premier entré, premier servi ou la règle first in, first out. Voilà, elle m'a les données. Et une fois nous avons appliqué cette règle-là, on va calculer les critères de performance déjà décrits. à la règle FIFO, la règle PEPS, c'est-à-dire tout simplement, on va supposer l'ordre chronologique de réception des documents ou A, B, C, D dans l'ordre alphabétique. Donc, on va garder le même ordre. On dit, j'ai reçu A, puis B, puis C, puis D, puis E, puis F, tout simplement. D'accord? On va calculer pour chaque document la date de début, la date de fin et vérifier si nous sommes ou pas en retard. Si nous sommes en retard, on va mentionner le nombre de jours en retard. Sinon, on va mettre quoi? 0. 0, tout simplement. D'accord? Et date de début de la première tâche, du premier document, peut être 0, 1, 2, 5, 20, 30. Peut-être le 30 avril, peut-être le 29 mars, etc. Maintenant, on va supposer, par défaut, s'il n'y a pas d'indication sur la date de début d'exécution de la première tâche, on va supposer que c'est égal à 0. Maintenant, on travaille sur le jalonnement et non pas la définition du calendrier. Si nous avons besoin du calendrier, on va décaler, on va superposer, voilà le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, on va superposer nos calculs sur un calendrier. Chez le calendrier, les 7 étapes, et donc on va définir la séquence. Donc on va supposer que l'exécution du premier document A, on n'a pas changé l'ordre, on va appliquer la règle FIFO. Le début de la date d'exécution de A, c'était égal à 0. La date de fin de A, 2. 2.
simplement. Retard 0. 0. 2 c'est inférieur à 7 qui est la date première. بعد 2. علاش 9 خاطر مدام. عندي 9 علاش 9 خلينا نرجعوا دات بروميير. pourquoi 9 واضح مدام واضح. نشوف وقتاش لا ماشين اللي ديسپونيبل وقتاش لا ماشين اللي ديسپونيبل égal à 2 10 0. 10 0 16 10 بعد 10 14. 10 14 10 jours de retard. 10 jours de retard. Et 14 24 et 7. 7. Bien. Ouais. فما واحد اخر كي فو بارتيسيبي ميساج نسكتوه محمد كان ما فماش كونتينيو 24 مدام 5 29 29 moins 15 bien J 14 9 se termine à 41 et les 23 jours de retard. D'accord? Là, pour calculer ces paramètres-là, j'ai besoin de la somme des dates de fin. La somme totale des dates de fin. Donc, j'ai besoin de calculer total des dates de fin. J'ai besoin de calculer total des jours de retard. نبدأ بالpremier critère. Le temps moyen dans le système, la somme des dates de fin divisée par le nombre de commandes. Tout simplement, ça sera 120 à 6. 120 sur 6. بعد total des dates de fin sur la durée totale, il y a 120 sur 41. شكون يقول لي le moyen de retard كيفاش نحسبوها؟ C'est 54 sur combien? Sur 6. Sur 6, très bien. Mouche sur 4. Faites attention là, hein? On considère tous les documents et non pas uniquement les documents en retard. Est-ce que c'est clair la remarque? Oui, puisque le revient nul déjà. الآخرين إنهم en retard, أما أنا نحسب في un retard moyen. هنا il faut faire attention. Nombre de commandes en retard, c'est 1, 2, 3, 4. D'accord? Et d'ailleurs, pour la règle FIFO. Pour la règle opérateur le plus court, voilà SPT, Shortest Process Time. Est-ce que je vais garder le même ordre? Non. Qu'est-ce que je vais considérer? Je vais trier les documents selon quoi? Selon la durée. Croissante ou décroissante? Croissante, le plus court. On va commencer par le document qui nécessite la durée la plus courte et trier par ordre croissant. Bien sûr, je dois considérer la date promise de chaque document. Hein. Les données, et on va procéder de même pour les calculs. Donc, je commence à 0 puisque je n'ai pas d'indication. Quand on نبدأ à 5, نبدأ à 5. Hein? Mais là, je n'ai pas d'indication, donc je commence à 0, je termine à 2. Est-ce que je suis en retard? Non. Je commence à 2, termine à 6. Je suis à 2 jours de retard. Je commence à 6. Je commence à 6. Je termine à 11. Je ne suis pas en retard. Je reviens juste pour l'animation. Donc, voilà. Donc, avec la même logique. مدام الميكرو نتاعك مش بدا يخدم انا مش نسمع فيك. تسمع فيها؟ تتقطع ساعات مدام. ملول ولا كان توا؟ C'est pour tout le monde ولا كان votre camarade؟ الناس الكل ما تسمعش فيها. ساعات بس ما تقص شوي. وتفهموا فيها ولا؟ لا توا مش وي مدام وي. Donc on a fait la même chose avec la règle TOC. On a calculé les mêmes paramètres ici.
Et si je vous demande Emakhir, TOC ou la FIFO, qu'est-ce que vous allez répondre? اللي عندها الغتار مويان اللي معناتها les indicateurs le plus minimum. اللي عندها les meilleurs indicateurs. باهي. Donc هنا عندنا 4 commandes en retard وفي الفيفو عندي 4 commandes en retard. نرجعوا شوية هنا. Par exemple, le retard moyen ici, c'est 9 jours. La règle TOC, c'est la règle TOC, c'est 6,7. Donc, quelle est la réponse que vous devez donner ici? Si mon objectif, Donc, c'est le... Oui, oui, Mohamed. c'est l'objectif, C'est madame Diaye. l'objectif. À la khater, عندي par exemple بعد نعملوا un tableau récapitulatif, je peux trouver كاينهم الكل pour le TOC sont inférieurs le FIFO. OK, le TOC est meilleur que le FIFO pour les 4 critères d'optimisation. إذا كان عندي واحدة أكبر واحدة أصغر كما l'exemple في les erreurs في le prévision كيف. Donc je dois comparer les valeurs des critères d'optimisation un à un pour chaque méthode, pour les différentes méthodes, des règles de priorité dans notre cas. D'accord? Donc, si mon objectif, c'est de minimiser le retard moyen, je vais choisir le TOC. Je vais choisir le TOC. D'accord? On va appliquer la troisième règle, date de promise. كيفاش نعمل التخيار؟ مش محمد الطاهر حد اخر مش ضرار ومش اللي جاوبوا قبيله واحد اخر. Rick, tu peux répondre? Comment on va trier ce tableau-là selon la règle date promise? Allez. Najd. Yassine. Haïfam. Problème micro, bien sûr. Bien sûr, problème micro, mais là. Ayoub. D'accord. S'il vous plaît, كان séance en ligne ما تحبوش تحضروا ما تحضروش ما تحطوش تصوركم تمشيو. D'accord? لا موجودين مدام. ما جاوبتونيش بور ما ماكمش موجودين. لا موجودة ما قاعدة نخمم في الريبونس ما عرفتش الريبونس. D'accord. باهي les trois اللي حاضرين les seuls 3 حاضرين. Vous pouvez répondre s'il vous plaît. La date promise كيفاش on va trier ordre croissant de la date promise. De la date promise tout simplement. Voilà. Donc on va commencer par C. Tout simplement. C. Voilà. On va commencer par C. D'accord? Et on va procéder de la même manière. Voilà. Et on va calculer les paramètres aussi. Mais par exemple, les commandes en retard, et c'est logique. Allez, c'est logique, n'a pas 3 أقل من 4 نتاع زوز الأولى. خاطر j'ai travaillé sur le retard. في الفيفو وفي le temps opératoire le plus court, je n'ai pas considéré la date promise. لهنا في date promise, j'ai travaillé sur la date promise. Donc لهنا, est-ce que je peux trouver 5 commandes en retard? Est-ce qu'il y a une possibilité de 0,05% de trouver 5? Là, je vais trouver au pire des cas 4 commandes. D'accord? Je travaille sur la date promise. La logique est la même. On calcule début, fin, on compare la date de fin de traitement à la date promise. Si la date de fin est inférieure ou égale à la date promise, je mets 0. Sinon, je mets le nombre de jours en retard. Si c'était earliness, le nombre de jours j'ai terminé à l'avance. Voilà, sinon je mets 0. D'accord? Pour les 3 règles de priorité que nous avons appliquées, en une seule fois. Mais une application itérative.
هكا ولا خدمناهم مرة واحدة عطاني l'ordre في مرة واحدة و j'ai calculé par la suite les différents indicateurs d'évaluation de performance de chacune de ces règles de priorité. Maintenant, on va appliquer le ratio critique. Le ratio critique, l'équation de théorie est la suivante. La date promise, pour chaque document bien sûr, la date promise moins la date actuelle sur la durée. Si j'ai une donnée sur la date actuelle, sinon, kima pour les autres règles de priorité égale à 0. Donc ici, la date promise pour la première itération, le ratio critique, c'est une méthode itérative. Je vais considérer que la date promise, elle est égale à 0. Donc si je vais commencer par A, Qadesh égale le ratio critique de A, l'équation du ratio critique de A. Tout simplement. Date promise de A. 0. Date promise de Non, A. date promise de A est 7. 7 moins 0 sur 2. Pour B. 16 moins 8 moins 0 madame. 0. لا madame مش الدوري madame أكبر ولا كيف فهمتش عاود لي C'est une donnée, la durée, c'est 8. Donc c'est 16 moins. Pour une même itération, j'ai la même date actuelle. Donc pour la première itération, j'ai la date actuelle toujours égale à 0. Donc pour B, je vais avoir 16. 16 moins 0 sur 2. 16 moins 0. 16 moins 0 sur... وقتاش تجينا مدام الدات اكتويل وقتاش تكون ماهيش زيرو la première itération pour le moment. Comme la première itération. Donc, on calcule pour la première itération le ratio critique pour chaque document. Et je vais commencer par le document, dans ce cas par la tâche dans le cas général, qui a le ratio critique le plus petit. Donc, la seule chose que je peux connaître ici, c'est que le premier document à traiter, c'est le document C. Akaha. Via la première itération, je n'ai pas startini. J'ai une seule... Oui. Madame, معناتها بالنمبر ديتيراسيون نجم نعرف l'ordre كي نزيد مثلا كي نرد الدات اكتويل هي الدوري ولا؟ Très bien محمد طاهر صحيح. Donc تويكا كملت la première itération, شنو عرفت منها la première itération? La première tâche à exécuter. هكا ولا؟ Donc شنو باش يتبدل كما قال طاهر c'est la date actuelle qui devient quoi la date actuelle qui devient la date actuelle de l'itération précédente 0 plus la durée 4 du document qui a le ratio critique le plus faible de l'itération. Oui. Madame. Oui. S'il vous plaît, pourquoi la date actuelle est 0 pour toutes les différentes opérations? Parce que nous n'avons pas de données, donc par défaut on prend 0. Si on nous a dit que la date actuelle elle est égale à 5 ou égale à 20 ou égale à 30, on va considérer cette date-là. Par défaut, si on n'a pas de données sur ça, on va considérer que la date actuelle elle est égale à 0 pour la première itération. Hein. D'accord? D'accord, madame. Pour la première itération, on calcule le ratio critique, on sélectionne le document ou la tâche qui a le ratio critique le plus faible et on dit que on le considère comme premier document à lancer. Et ce qui va changer, c'est la date actuelle de l'itération I, c'est égal à la date actuelle de l'itération précédente I-1 plus le temps opératoire d'exécution de la tâche que nous avons considérée pour cette itération. Dans notre cas, c'est 4. Donc, la date actuelle pour la deuxième itération, ce sera 4. Et donc, si on veut... Donc, si on va... Je fais ça. Non, je fais là.
l'animation دخلت بعضها. Voilà, donc là, voilà. Pour la deuxième itération, on va considérer la date actuelle égale à 4. D'accord? Donc, est-ce que je vais considérer déjà la tâche C? Non, c'est bon, Je vais déjà. supprimer. Voilà. Bad. Pour A, le ratio critique de A, le nouveau ratio critique de A sera égal à combien? 7 moins 4 sur 2. 7 moins 4 sur 2. Bad. 16 moins 4 sur 8, etc. Bad, on va considérer Le ratio, le ratio critique le plus faible. le D. Oui, D. Et on dit que D sera Ah, les F, سامحني. D. F, أصغر واحد en tout cas, F. Et on dit que c'est le document F qui sera exécuté en deuxième lieu. Et la nouvelle date promise sera date 4 actuelle, plus 12 pardon, égale date actuelle, ce sera 4 plus 12. Ce sera égal à 16. On calcule, on continue à calculer, on va trouver l'ordre. Maintenant, l'ordre, on a le cas par itération. D'accord? On va calculer les dates de fin, on va calculer les retards et puis les critères de performance. D'accord? D'accord, madame. Un tableau récapitulatif des différentes règles de priorité que nous avons considérées, les différents critères que nous avons considérés aussi. Donc, par exemple, on peut choisir, voilà, comme notre objectif, c'est de minimiser le temps moyen dans le système. Qu'est-ce qu'on va choisir comme méthode? Temps moyen dans le système. On choisit Madame, t'es aussi, madame. TOC. On le TOC, temps opératoire le plus court. Si mon objectif, c'est de minimiser le retard moyen. DP. Les retards moyens, la date promise. DP, c'est date promise. LAEDD. Si mon objectif, c'est de minimiser le nombre de commandes en retard, je vais choisir aussi la date promise. D'accord? Donc, D'accord. pour choisir la méthode, on doit... vous pouvez remarquer aussi que le TOC optimise 3 critères sur 2 critères sur 4. 50% des critères sont optimisés par le TOC. Pour le reste des règles de priorité, un seul critère est optimisé. Donc, c'est logique à les retards. On ne va pas revenir. Mais DP, madame, DP, Ça optimise les retards. C'est basé sur la date de livraison. Donc, ça va donner un résultat. ما بيناتهم مدام وهو والتوك معناتها ماهوش برشا مدام. على خاطر دونك oui. انا نستعمل دي بي، جو بريفير دي بي على التوك. Mais tu peux pas préférer هكاكا. انا نقول لك la donnée là ما يهمنيش في les retards, je n'ai pas d'indemnité, je n'ai pas de contraintes par rapport au client. Mon objectif c'est de dégager l'atelier. Un risque d'accident majeur, mon objectif c'est de dégager l'atelier. Donc باش نختار le TOC اللي يعطيني le temps de circulation le plus faible هنا calculé par cette méthode là. فهمت؟ Donc ما فماش une méthode dans l'absolu qui est la meilleure. Elle optimise 3 critères sur 4. Non. C'est qu'est-ce que je cherche. Et je dois l'objectif interne. Ce qu'on peut faire ici, c'est comparer les méthodes critère par critère. إذا كان on n'a pas de contraintes, شوف انت شنو اللي يصير. إذا كان مثلا je n'ai pas de contraintes par rapport à l'encombrement de l'atelier, mais mon souci c'est de satisfaire le client. Donc je vais choisir le DP qui m'appelle. D'accord? Mais il n'y a pas de règle N, je préfère, ça doit être argumenté. Pourquoi tu préfères ça? D'accord?
D'accord, madame. Bien sûr, la dernière remarque ici, c'est que chaque entreprise, chaque atelier peut définir ses indicateurs. Sauf que les indicateurs pour ou تشوف شنو هي où il y a d'autres règles de priorité que ce soit que j'ai déjà évoquées ou pas. D'accord? La prochaine fois, باش نبداو بالalgorithme d'affectation et on va essayer باش نوصلوا زاده للجونسون وإن شاء الله جاكسون. D'accord? Donc voilà ce que nous D'accord, avons à madame. faire. Vous aurez un test d'évaluation sur ce que nous avons vu pour cette séance, pour la prochaine séance. Donc mardi prochain, vous aurez un test de 20 minutes sur ce que nous avons vu aujourd'hui. Car moi, on a les deux séances comme des examens. Je comprends, il faut avancer sur les modules. D'accord? Vous avez comme examen, je pense. Hein? Oui, madame. Oui. Oui. D'accord. Test, شو اسمه ديس بلاي وقتاش ديس توا ولا 3 ولا من بعد ساعة ونص. مساء ونص. madame. d'accord بي donc جماعة vous avez ميكاترونيك مدام عندهم تيست بعد شوي. لا انا بطبيعتي نعسة ما حبيت جست نشوفكم وقتاش معناها اسكو دخلت ولا لا كل بي donc vous avez des questions sur ce que nous avons vu اليوم شنو معناتها ordonnancement, la représentation, les objectifs, les règles de priorité, quand est-ce qu'on applique une règle de priorité? Des questions? Non? Non, madame. أنا ما عنديش مدام. Oui. On va donc s'arrêter là pour cette séance. المرة الجاية قلنا نشوفوا l'algorithme d'affectation et Inch'Allah Johnson et Jackson. Voilà. Bonne chance pour l'après-midi. Hein?